Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle des produits terminés et de mes avancées. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en mai c'était un mois méga productif. Alors j'étais super contente. Le mois de juin, j'ai eu l'impression de moins faire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, j'avais l'impression de stagner. Mais pour le coup, j'ai quand même fait pas mal. Je suis même un petit peu en avance sur certaines choses. J'ai terminé 2 projets parce que vous allez voir que du coup dans cette vidéo il y aura un nouveau loisir que j'ai commencé, le Pixel Hobby, hein, il n'y a pas trop de suspense. J'ai un projet en pixel terminé, une toile 2DP terminée, mes avancées du mois. Donc je vais vous présenter tout ça. On va commencer par les projets qui courent sur plusieurs mois. Donc le premier projet c'est mon petit duo avec Clara sur la conseillère du temps de chez Oralois. Hop, vous voyez quasi tout. Voilà. On fait 4 cases par mois. Donc au mois de juin, j'ai fait ces 4 cases là. Voilà, là c'était la 5e que j'ai laissée pour un autre mois. Je vais essayer de vous bouger. Voilà, normalement. Là c'est bon. Voilà. On fait 4 cases par mois, donc c'est une toile quand même d'une belle grandeur, hein, puisqu'elle fait 80 par 54. Donc 4 cases par mois, on a prévu de la terminer en octobre. Donc j'ai fait ces 4 cases en juin. Et puis là, je vous filme ça, on est le 2 juillet, mardi 2 juillet le matin. Vous aurez cette vidéo cet après-midi, ce sera quasi du direct. J'ai commencé ma partie 2 juillet, donc je vais faire les 2 cases ici, parce que du coup c'est 4 cases de 10 par 10. Et comme Clara, j'ouvre des cases de 10 par 20 pour le coup. Donc je vais faire ces 2 cases-là. Voilà. Ensuite, en août, je ferai ça. Je pense qu'en septembre, je vais faire ça et je vais terminer par ici. Parce que là, pour le coup, il reste même plus 10 cm de haut, hein. Il reste moins, je pense. Voilà. Toujours aussi belle expérience. Je suis contente d'avoir terminé le visage du hibou là. Voilà, les lunettes, elles rendent super bien. Il y a des petits AB dedans. Je suis toujours fan, hein, des plumes, du rendu des plumes. Donc j'ai hâte de terminer ici et de voir ce que ça peut donner dans sa queue. Avec la petite partie au-dessus de la patte aussi. Et là, comme j'étais dans des couleurs un peu différentes, là je m'éclate de nouveau parce que bon là il y a du fond, un petit peu comme au-dessus, violet rosé. Mais là on a de nouveau des cheveux et alors là ça va être magique avec le début de la tresse ici. Donc je suis bien contente de reprendre cette toile au mois de juillet. Donc voilà, pour le coup, je suis pile à jour sur cette toile. Donc je pense que ce soir, les cases du mois de juillet seront terminées. Voilà, parce que j'ai un peu de temps aujourd'hui, donc je vais pouvoir faire ces 4 cases. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, voilà, parce que je me lève à chaque fois pour aller chercher les toiles. Voilà mon avancée sur la toile du BZ Klimt, vous savez, qui est pour ma maman. Donc celle-ci, je la fais dans le cadre du défi du grand voyage proposé par Amélie. Je vous remettrai tout ce que je cite dans la barre d'infos comme d'habitude. D'ailleurs, la conseillère du temps, elle rentre dans le DP Bulle. Celle-ci aussi. La conseillère du temps, je crois que c'est dans artiste favori. La bulle artiste favori. Et celle-ci, mais c'est une nappe. Voilà. Donc, on est sur 1,65 m de haut sur 56 de large. Et donc, ça me fait des bandes de 56 sur 18,5. Donc, j'avais fait avril, mai, juin, et vous voyez que ma bande de juillet est déjà faite. J'ai volontairement pris un peu d'avance parce que vous savez qu'avec mon métier, les vacances scolaires vont être plus chargées que les périodes scolaires. Donc je voulais au moins déjà avoir celle-ci derrière moi. Puis comme j'étais un petit peu dans le move des couleurs, là, je me suis dit, allez, je termine le mois sur celle-ci parce que j'ai vraiment fait ma bande de juin. Il me restait une petite semaine. Donc j'ai dit, allez, je termine mon mois de juin sur celle-ci. Et j'ai terminé dimanche soir la bande de juillet.
Voilà, donc j'étais tout pile dimanche, on était le 30 juin. J'étais contente parce que j'ai terminé ma bande de juillet sur celle-ci. J'ai terminé ma lecture de la semaine. Donc là, vous aurez bientôt une vidéo d'ailleurs sur mes dernières lectures parce que ça commence à s'accumuler. J'ai pas mal de bouquins dont je dois vous parler. Et j'avais terminé une plaque de Pixel Hobby aussi d'un nouveau projet que vous allez voir d'ailleurs. Voilà, donc 18,5 plus 18,5 plus 18,5 plus 18,5. Finalement, on avance pas mal hein, dans la hauteur. J'essaye de vous montrer ce qui reste, mais je suis quasi à la moitié. Parce que voilà ce qui reste. Hop, là on est en bout de toile. Voilà, donc j'essaye de vous incruster une photo ici pour vous montrer ce qu'elle donne entièrement. Mais le rendu, je le trouve magnifique. Je ne m'attendais pas à ça. Ce n'est pas mon style de toile, vous le savez. Je vous le répète tout le temps, je la fais parce que c'est pour ma maman. Mais en fait, je m'éclate sur cette toile. C'est pas mon style. Du jaune, voilà. Alors là, c'est trompeur, hein, c'est pas un gros bloc. Hein. J'ai deux jaunes différents et il y a plein de petits points, vous voyez notamment des foncés, toutes les petites taches, voilà. Sachez qu'il y a deux jaunes ici, donc il n'y a pas de bloc dans cette toile, il n'y a vraiment pas de bloc. Mais ouais, je m'éclate, je sais pas, c'est peut-être aussi maintenant que je me suis lancée, j'ai du mal à en décrocher, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pris facilement de l'avance. Mais je suis très contente. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer une toile de DP terminée ce mois-ci. Alors, la toile que j'ai commencé, je l'ai fait, je crois, sur les 10 premiers jours de juin, celle-ci. C'était la toile Play All Night de Mao Shujo. Pardon, vous n'êtes pas centré, elle est un peu... Elle a pris le pli de la toile, enfin d'une boîte que j'avais en dessous, je l'avais mis sur une boîte. Bon, je vais lui remettre des toiles dessus, elle va s'aplatir. Donc c'était Play All Night de Mao Shujo que j'avais reçu en partenariat avec la boutique Karat Art que je remercie encore. Et cette toile, j'ai réussi à vous la terminer avant sa sortie, donc j'ai pu vous montrer ce qu'elle donnait. Sur cette toile, on a 35 couleurs, on a un diamant strass, on a un diamant AB, on a des diamants, deux diamants pailletés et on a deux diamants glow, voilà, qui brillent dans le noir. J'ai posté les photos sur Facebook. Vous avez été plusieurs à me demander de vous montrer ce que ça donnait dans le noir. Je n'y arrive tout simplement pas. Non pas que ça marche pas, hein, ça marche très très bien. Donc tout le fond là bleu qui entoure le Play All Night et tout le cadre ici, j'ai une rangée, un peu le contour du chat. Ça brille, mais les photos ne donnent strictement rien. Donc je n'arrive pas à vous poster. Si vous avez une solution pour qu'on le voit avec l'appareil photo, parce que j'ai essayé avec flash, sans flash, ça donne que dalle. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire parce que je voudrais vous montrer comment ça rend, mais je n'y arrive pas. En tout cas, je peux vous assurer qu'on le voit dans le noir. Donc on voit, hein, ici on a ce diamant violet là, toute la ligne, c'est le glow. Tout le cœur là, c'est du glow bleu. Vous voyez, le contour des feuilles ressort tout là. Regardez comme c'est beau quand même. Regardez-moi ces diamants, comme ils sont magnifiques. Toute la lune là, c'est du pailleté. Et tout le fond de Play All Night, vous voyez, c'est du glow. Je vous ferai une revue complète. Elle va sortir ce mois-ci, hein, au mois de juillet. Je suis en train de rattraper mon retard dans les revues. Un peu traîné à vous les tourner. Vous avez déjà vu celle de Musical Heart que j'avais fini au mois de mai. Et c'est vrai que après, je mettais les toiles en stock et je ne vous tournais pas les revues. Donc, j'essaie de rattraper mon retard. Donc, vous la verrez bientôt avec une revue détaillée, mon avis détaillé. Mais voilà la toile que j'ai terminée. Donc, c'était une 39 par 49. Hein, c'était pas une trop grosse toile non plus. Mais ça, plus la conseillère, plus mes deux parties de la Klimt, je suis contente. Voilà. Ah, j'ai oublié encore une toile. Oh là là, vous m'y faites penser, je vais aller la chercher. Voilà, je l'ai. Donc, comme j'avais terminé la Musical Heart de chez Oraloa, donc deuxième toile que j'avais reçue en partenariat, j'ai attaqué la troisième. Et c'est celle que vous avez vue en unboxing et en préparation. C'est Nuit de magie de Emanuela Manello. Donc, c'est une toile, beau bébé quand même, hein, 60 par 66. C'est une toile en diamant rond. Et j'ai fait 30 par 20. Voilà.
Là, vous avez l'équivalent de 30 par 20. Euh, Elle est méga, méga confetti. Donc j'ai eu la confirmation que il y a autant de confetti dans la version en diamant carré. Par contre, on n'a pas du tout les mêmes diamants AB, hein, et je pense pas tout à fait les mêmes couleurs. Pour celle-ci, j'ai qu'un seul diamant AB, que le blanc. Il y a pas grand-chose. Bon, après, c'est pas une toile. Si, j'en aurais peut-être mis dans les étoiles là. J'ai pas pensé à faire de substitution, c'est pas grave. Au moins, vous verrez la version originale. J'en aurais peut-être mis un peu plus des AB. Mais au moins, vous verrez la version originale de cette toile. Je la trouve déjà trop belle, juste comme ça. Finalement, les confettis, ça sert, hein, vous voyez le rendu. J'essaye de vous montrer par au-dessus. Voilà, vous voyez les détails de l'œil, du pot de fleurs, du fond au niveau des arbres là qu'on a derrière. C'est assez incroyable. On a l'impression qu'on regarde par une fenêtre tellement on a le détail des arbres. Donc je pense que les confettis sont nécessaires dans cette toile. Elles sont pas là pour rien pour le coup. Et je peux vous montrer un petit aperçu, hein, de ce que ça donne au niveau des confettes. Voilà, donc là encore, on a un changement de 3 couleurs. Mais c'est comme ça, hop, absolument partout, partout, partout. Voilà, sur le fond de la forêt. Où est-ce que c'est encore bien, bien parlant. Voilà, regardez ici, la bougie. Après, on a des micro-blocs, mais vraiment des micro-blocs. Tout est confetti. Voilà. Et surtout le haut, là, j'ai l'impression que c'était vraiment, vraiment pire. Donc si vous n'aimez pas, hop là, les confettis, cette toile n'est pas faite pour vous, mais en tout cas, elles sont là pour que le rendu soit joli. Donc celle-ci, j'aimerais bien la terminer sur le mois de juillet parce que j'ai ma 4e toile de chez Oraloa du partenariat en cours que j'aimerais commencer parce que pour le coup, elle a des couleurs vraiment peps, hein, qui me font penser à l'été, même si l'image en elle-même n'est pas été mais plus automne. Elle a des couleurs violet, rose, fuchsia, enfin des trucs magnifiques que j'ai envie de faire cet été. Donc je me dis si je termine celle-ci en juillet, je vais faire l'autre en août. Et il m'en restera une, la 5e, à vous présenter. Vous la verrez en août. Mais du coup, on la fera sans doute sur le mois de septembre. Ça tombe tout bien parce que c'est une toile aussi automnale, surtout pour la période d'Halloween. Un peu comme celle-ci. Mais voilà. Et puis, j'aurais fait le tour... j'aurais terminé les 5 toiles que Oraloa m'a gentiment offert pour le partenariat. Donc, c'est ça le but aussi, hein. Je suis contente de pouvoir vous montrer les toiles avancées et terminées. Donc on se donne rendez-vous fin juillet, dans la vidéo de début août pour celle-ci. Et je pense qu'on aura déjà commencé l'autre. Voilà. Donc là, on a terminé pour le DP. Donc j'ai bien travaillé sur ces 4 toiles-là. Je réfléchis pas que j'en ai oublié une autre, mais non. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait en pixels. Donc en pixels, déjà, j'ai fait une plaque, voilà, de mon kit 20 plaques de la Panthère. Je vais me mettre sur la gauche parce qu'à droite, je vais vous afficher l'image du kit que j'ai choisi. Voilà, donc qui me provient de la boutique pixelhobby.fr. Franchement, j'ai adoré réaliser cette plaque parce qu'il y a un énorme dégradé de vert, comme vous pouvez le constater. Ce sont des couleurs qu'on ne pose pas souvent, vraiment, qui plus est en DP. Donc ouais, j'étais vraiment très contente de la réaliser. Franchement, j'adore ce loisir. Comme je vous l'avais dit, j'ai commencé là au mois de juin et je suis mal barrée. Voilà, parce que y a des petits kits là qui me font envie. Donc je vais d'abord terminer mon kit Panthère là, 20 plaques. Mais bon, je trouve que j'avance quand même relativement vite. Donc faut que j'aille avec douceur. Mais j'aime tellement ça qu'une fois que j'ai commencé le pixel, je peux passer des heures dessus. Mais vous verrez donc le kit Panthère terminé, j'espère, cet été. Et puis, j'ai un autre kit que j'ai terminé. Je vais vous mettre en pause parce qu'il va falloir que je vous emmène sur le bureau. Ça va être plus simple que de tout déplacer. Voilà, donc pendant le mois de juin, j'ai fait ce kit-là, le petit coquelicot. Donc vous avez eu l'unboxing, vous avez eu 2 vlogs sur ce coquelicot de la collection Poppy de chez pixelhobby.fr. Je profite pour vous rappeler que mon code promo de 5% est valable jusqu'au 10 août sur la collection florale et sur la collection printemps. La collection printemps, il y a des beautés là avec des petites filles magnifiques. Donc voilà, kit 4 plaques que pixelhobby.fr m'avait gentiment offert. Je les remercie encore du fond du cœur. C'était ma première expérience pixel et c'est une expérience vraiment inoubliable.
Je vais encadrer ce petit coquelicot et le garder en souvenir parce que ce sera mon tout premier pixel. J'en suis trop fière, je le trouve trop beau, je m'attendais pas à un tel rendu. Les couleurs, elles sont éclatantes. Donc voilà, moi qui me disais au début, bon, 4 plaques, ça fait peut-être un peu petit, bah en fait pas du tout parce que le rendu est là, certes, voilà, c'est pixelisé, mais c'est le principe du pixel. Et je trouve que ça suffit largement. Voilà ce que j'ai fait en pixel. Donc voilà, tout ce que j'ai fait pendant le mois de juin. Je rajoute ici la petite plaque de pixels. Je déplace pas mon coquelicot vu qu'il n'est pas encore encadré. Donc ouais, c'était quand même un joli mois d'avancée, de projets terminés. J'espère que je vais encore en terminer quelques-uns au mois de juillet. Voilà, mais c'est vrai que maintenant, comme j'ai commencé à liquider mes encours, j'ai plus beaucoup d'encours déjà bien avancés que je peux terminer. Donc il y aura forcément moins de toiles terminées, je pense. Mais vous allez quand même continuer à en voir quelques-unes. Voilà, j'ai le train qui me rappelle à l'ordre. Bah écoutez, j'ai hâte de vous lire en commentaire pour savoir ce que vous pensez de mes avancées de juin. N'hésitez pas à me le dire. J'ai hâte de savoir ce que vous aussi vous avez fait au mois de juin. Dites-moi si vous avez fait du DP, du pixel, du point de croix, si vous avez avancé comme vous le vouliez ou si comme moi vous avez eu l'impression de stagner un peu malgré que le bilan final il est quand même super positif, hein. Mais moi j'ai eu vraiment cette impression ce mois-ci de stagner. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, l'essentiel c'est que on se fasse plaisir, hein, voilà, c'est juste une petite question de curiosité que je vous pose. Et puis on va se retrouver au mois d'août, tout début août, pour que je vous montre ce que j'aurai fait pendant le mois de juillet. J'espère qu'il sera aussi productif, même si le boulot va être un petit peu plus intense. Et vous avez été aussi nombreux à surkiffer la toile Reborn de chez Diamond Art Club. Du coup, je pense qu'on va la commencer ensemble, même si c'est petit bout par petit bout. Je pense qu'on va la commencer parce que moi aussi j'ai très hâte de la faire et de l'accrocher au-dessus de mon lit. Voilà, donc il y aura peut-être des petites surprises dans la vidéo de début août. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Comme dit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous êtes resté jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir regardé toute la vidéo. Dites-moi si vous avez coupé, accéléré ou si vous avez regardé patiemment jusqu'au bout. Ça aussi, je suis bien curieuse de savoir comment sont regardées mes vidéos pour savoir ce qui vous plaît ou non. Et puis, je vous fais de gros bisous. On se retrouve bien vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!